Le gros malentendu autour du slowpreneuriat qui te prive de ses bénéfices, c'est qu'on nous a tellement bourré le crâne, avec l'idée que le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'était en agissant vite, qu'on a fini par associer la lenteur uniquement à des objectifs long terme. Comme si ralentir, prendre du recul, prendre le temps de la réflexion, de l'interaction avec les autres, ça allait obligatoirement retarder le résultat. Comme si, finalement, la lenteur s'était surtout fait pour bien poser les bases à des résultats long terme, mais que ce n'était pas du tout adapté à des résultats court terme. Et le slowpreneuriat, il est embarqué dans cette croyance erronée. Et à cause de ça, l'une des choses qu'on m'a le plus dit depuis 5 ans et demi que je travaille sur le sujet, c'est « j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens, mais d'abord, il faut que je trouve des clients, stabilise mon business, sécurise ma trésorerie, termine ce gros dossier qui m'épuise, affine mon positionnement, tienne mes engagements en cours, etc., etc., etc. » Tu peux insérer là tout objectif, urgent, court terme, peu importe. Comme si le slowpreneuriat allait inévitablement empêcher le résultat court terme dont on semble tant avoir besoin et qu'il fallait attendre le bon moment. Pour te montrer que c'est faux, je pourrais te raconter le lièvre et la tortue, mais apparemment des siècles à connaître cette fable de La Fontaine n'ont pas suffi à nous faire comprendre le truc. Alors je vais plutôt te raconter comment récemment j'ai été victime de ma propre croyance qu'aller vite allait me permettre de réussir plus vite. Il y a 3 semaines de ça, j'ai fait une chasse au trésor dans la campagne avec l'école de mes enfants. On était 4 grandes équipes, mais divisées en petits groupes de 5-6 personnes. Le but d'une chasse au trésor, c'est d'arriver les premiers avec l'ensemble des éléments à récupérer sur le passage. C'est littéralement un concours de vitesse avec une échéance court terme et c'est pour ça que j'y vois un bon parallèle avec notamment des indépendants qui, par exemple, doivent à une échéance courte gagner suffisamment de chiffre d'affaires. Dans ma petite équipe, nous étions 2 mamans avec 3 enfants, un qui avait 8 ans, qui pouvait nous aider, et 2 qui avaient 4 ans, c'est-à-dire qu'on allait surtout devoir motiver tout le long pour marcher. On avait conscience de ce frein, mais en même temps, c'était la chasse au trésor de l'école. Donc beaucoup d'autres équipes avaient aussi des petits, et là-dessus, c'était plutôt égalitaire. En revanche, parce que nous avons été prises dans ce truc de vitesse, nous avons voulu agir vite, et dans notre coin. Tu sais, selon l'adage, seul, on va plus vite, blablabla, que je déteste au passage. Donc déjà, première étape, il fallait faire un puzzle derrière lequel il y avait un indice. On s'est mise à l'écart de tout le monde, on a galéré et on a fini par retourner voir les autres membres de notre équipe pour voir à quoi ressemblait leur puzzle. Et eux, ils venaient de terminer depuis un moment, ils avaient donc déjà le message qu'ils nous ont partagé. On aurait pu se dire à partir de là que ce serait pas bête de prendre un peu plus le temps pour réfléchir et coopérer. Mais non, action, action! On a vite fait regarder le plan et on est parti dans ce qu'on a compris en embarquant les gamins avec nous. Au bout de 15 minutes à ne plus savoir où aller, on a décidé de comparer les plans fournis avec Google Maps pour nous géolocaliser et voir où on était. Et on s'est avoué l'une à l'autre qu'on avait 0 sens de l'orientation. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris le temps au départ de se connaître un minimum pour voir avec quel bagage on partait. Alors, ok, on avait clairement des handicaps, mais on avait aussi des ressources qu'on n'a pas pris le point d'aller déceler. Donc on finit par comprendre le sens du plan, et on avait 4 personnages à aller trouver. Sur le plan, il y avait 4 croix marron, on regarde la plus proche et on y va. En plus, c'était la plus éloignée des autres, donc on se dit, au moins ça sera fait. 30 minutes plus tard, parce qu'évidemment on a voulu couper à travers champs pour aller plus vite, mais il y avait des barrières qu'on n'avait pas vues. Bref, 30 minutes plus tard, on arrive au niveau de la première croix. Et là, on trouve rien, on voit personne, et on était clairement dans une zone résidentielle. On re-regarde le plan. Et sur le côté de la carte, je vois une légende avec une croix marron et écrit à côté « Ce n'est pas le bon chemin ». Nous avions donc fait toute cette route pour nous rendre précisément là où on nous indiquait de ne pas nous rendre, avec pour rappel 3 enfants, dont 2 de 4 ans, à motiver. Alors, évidemment qu'on a pesté sur les organisateurs qui ont choisi des croix pour indiquer des sens interdits, puisque quand même, dans l'imaginaire collectif, quand il y a une croix sur une carte au trésor, c'est l'endroit où il faut aller. Mais ça n'empêche que nous sommes partis sans d'abord lire l'ensemble des instructions. Et nous sommes arrivés bonne dernière, l'ensemble de notre équipe est arrivée avant-dernière, puisqu'il y avait d'autres personnes qui avaient un peu plus pris le temps, mais on n'a pas du tout été plus vite.
parce qu'on s'est précipité. Et on n'est pas arrivé bonne dernière parce que c'était notre première chasse au trésor ou parce qu'on n'avait pas le sens de l'orientation. On n'était certainement pas les seuls dans ce cas. Mais parce que malgré ça, on n'a pas pris le temps de d'abord observer, d'abord faire le point sur nos points faibles, nos points forts. On n'a pas pris le temps de la coopération avec les autres et on s'est précipité. Si je te partage cet exemple, c'est pour te montrer aussi qu'on a beau connaître parfaitement les intérêts de la lenteur, je veux dire, moi c'est littéralement mon job, on peut quand même continuer de tomber dans le piège. C'est d'ailleurs quelque chose à retenir si tu as globalement un business plutôt slow, mais que tu as tendance par phase à retomber dans des injonctions à la performance en te disant « Non mais c'est bon, je sais comment ça marche, c'est juste momentané, je pourrais très bien m'en sortir. » Des fois, on tombe quand même dans le piège. Donc il n'y a aucun jugement de ma part quand je te dis que si tu comptes d'abord obtenir certains résultats court terme en choisissant la voie performative avant d'aller vers le slowpreneuriat et la robustesse qui en découle, c'est une erreur. Je sais à quel point ça demande encore de la réflexion, de la confiance en soi aussi, je crois, et surtout beaucoup de pratique pour que ça devienne un réflexe de prendre le temps. Mais je peux aussi te partager ceci. Oui, le slowpreneuriat a aussi des outils qui permettent d'obtenir des résultats court terme, qui en plus seront plus respectueux de tes besoins. On ne va pas forcément aller tout de suite au fond des choses, mais on va aller résoudre les problèmes de surface, ton besoin immédiat, pour aller libérer l'espace nécessaire pour faire ce travail de résolution à la source. Donc par exemple, on va chercher des solutions dans ta zone de confort, dans ton réseau déjà acquis, dans ce qui est le plus facile pour toi pour te trouver ces clients urgents. Même si on ne va pas avoir le temps de suite d'explorer toute ta zone de confort et de renforcer les appuis de ton écosystème. Autre exemple, on va t'aider à désaturer, à réussir à prendre de vraies pauses pour commencer à récupérer et pouvoir mieux terminer tes projets urgents, sans révolutionner tout ton état de santé, mais en limitant les dégâts et te laisser en capacité, une fois ton projet terminé, de revoir ton business en profondeur. En gros, si ce à quoi tu aspires au final, c'est d'avoir un business slow qui limite ton stress à la source, sache que faire ce travail en profondeur, ça demande en effet de l'espace et du temps long. Mais même sans y être encore, les outils qu'on utilise pour cette transformation peuvent aussi avoir une grande utilité, justement pour aller le libérer et le trouver, cet espace. Et sans te partager là une étude approfondie, scientifique, etc., je te partage juste mon expérience en tant qu'accompagnante au slowpreneuriat de plusieurs années. J'ai croisé quand même beaucoup d'indépendants qui m'ont d'abord dit que le slowpreneuriat, ce sera pour après ce truc-là, urgent, qui est là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et beaucoup d'entre eux sont revenus quelques mois ou années après en me disant « Bon, je suis jamais arrivée à cet après que je cherchais. Sauf que là, j'en peux plus, donc on y va pour le slow. » L'urgence absolue, elle est devenue celle de relâcher la pression. Et ça rend pas toujours la transition plus facile quand on est à ce point fragilisé. Ça se fait, mais c'est plus long, c'est plus éprouvant. Et malheureusement, parfois, j'ai aussi des gens qui sont en chemin, mais qui vont quand même sombrer. Donc, si tu es dans cette situation, à te dire « je verrai après pour être dans le slow, d'abord je dois gérer l'urgence », cet épisode, c'est ton signe de plutôt considérer cette pensée comme l'indicateur que c'est pile le bon moment. Et si tu veux savoir comment je peux t'aider, va lire la description, je te dis tout. À très vite.